Bon, comme vous le constaterez aujourd'hui, voilà, la vidéo sera un peu différente parce que aujourd'hui je suis en vacances, j'ai pas envie, hein, donc pas de vidéo où je suis plus ou moins apprêtée. Là, je me suis installée sur ma poire devant ma bibliothèque, donc c'est pour ça que vous avez le gros bordel derrière. Je n'ai même pas pris la peine de me changer, hein. Donc là, c'est vraiment le t-shirt et la veste que je garde uniquement quand je suis à la maison. Pas de ravalement de façade, en même temps, là actuellement ma peau le supporterait pas et j'ai pas envie, hein, non plus. Là actuellement ma peau, elle est sèche, sensible et elle est très irritée sous les yeux. Vous le voyez pas mais moi je le sens clairement, donc on va éviter de rajouter du problème au problème. Et le seul effort que j'ai fait, si on peut appeler ça un effort, je me suis attachée les tifs parce que vous voyez Méduse dans un de ses mauvais jours. Eh bien, mes cheveux, c'est ces cheveux sans les serpents, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, aujourd'hui, vous aurez le droit à la dégaine de la pantouflarde. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de décembre. Et il a été raisonnable tout en étant conséquent. Alors oui, ça paraît un peu étrange, mais comment vous expliquer ça? Alors moi personnellement, j'ai été raisonnable au mois de décembre. Je crois que c'est l'un des plus petits mois d'achat de ma chaîne. Il fait partie vraiment des records, des plus petits book haul qu'il va y avoir. Puisque en comptant le format électronique que je me suis procuré, sachant que le format électronique prend évidemment pas du tout de place dans ma bibliothèque, je me suis procuré 8 livres. Ouais, moins de 10 livres. Vous pouvez dire que oui, c'est un exploit, ça ne m'arrive pas souvent, très rarement même, c'est une fois sur 50, hein, voilà. Donc moi j'ai été raisonnable, mais bon, on était au mois de décembre, et évidemment Noël est passé par là. Donc bah, Papa Noël a été généreux avec moi, hein, puisque ça a rajouté de la pile sur la pile. Voilà, donc j'ai eu pas mal de cadeaux de Noël, enfin moi ce que je considère comme pas mal de cadeaux de Noël, donc j'ai été plutôt gâtée par ma famille et mes amis, donc voilà, ça fait déjà un book haul beaucoup plus conséquent. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai réceptionné de projets Ulule, ce qui rajoute encore de la pile à la pile. Voilà, donc le book haul a été raisonnable, mais il va être particulièrement conséquent. Et on va pas trop s'attarder encore dans cette intro et on va commencer tout de suite. Juste encore un petit mot. Au moment où je vous poste cette vidéo, normalement le premier sera passé. Donc il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne année, en tout cas pour celle qui démarre, puisque celle qui vient de nous quitter, clairement, elle a été chiante, pourrie, voire dramatique pour certaines familles. Donc j'espère que 2021 se passera mieux pour tout le monde, que vous pourrez continuer vos projets si ça a été bloqué à cause de tout ce qui s'est passé en 2020, que vous trouverez plein de petits moments de joie et de bonheur tout au long de l'année et que vous passerez du coup une bien meilleure année 2021. Bref, on va du coup commencer cette fois réellement et on va commencer du coup par les projets Ulule. Je commence du coup par le 3e tome du blog de Maliki, voilà, que j'aime toujours autant, hein, parce que j'ai déjà feuilleté. Bon, je l'ai pas encore tout à fait lu celui-là, mais il ne serait trop tardé, je pense qu'il sera lu courant de l'année prochaine. Comme d'habitude, moi j'ai pris la version avec jaquette dorée, hein, clairement, puisque j'ai fait comme ça pour les deux dernières versions, enfin pour le tome 1 et 2, donc autant continuer comme ça. Encore une fois, je suis extrêmement contente parce qu'il y a vraiment du contenu, c'est pas une petite BD. Il y a des photos en supplément, des dessins en supplément. C'est toujours une très belle édition. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je continue à les suivre assidûment, évidemment. Comme c'est un projet Ulule, évidemment, on a eu quelques goodies avec. Donc moi, personnellement, j'ai réceptionné ce pins qui est trop mignon. Alors, je sais pas si vous voyez les ailes, mais les ailes sont pailletées. Voilà, les ailes sont pailletées. Et je crois que c'est Fleya qui est sur ce pins. J'ai également réceptionné ceci. Alors, c'est, vous savez, voilà, ça change quand vous le tournez en fonction de la lumière. Je sais plus comment on appelle ces trucs-là. Donc, vous avez soit l'alter ego de Maliki, soit Maliki dessus. L'incontournable marque-page.
Voilà, donc ça c'est un morceau de la couverture normale qui n'est pas donc doré. Et derrière vous avez une plume. Une petite carte postale toute simple, mais moi j'aime beaucoup les couleurs. Et également un petit sachet de graines. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais normalement il faut les planter au printemps. Donc je verrai bien, je les planterai au printemps. En espérant que je les tue pas avant que ça pousse, parce que j'ai pas la main particulièrement verte. En général, les plantes elles crèvent avec moi. Mais bon, on croise les doigts que ça fonctionne cette fois. Le deuxième projet Ulule que j'ai réceptionné, c'est ceci. C'est un intégral qui comporte 2 tomes, donc c'est la Bible de Zillow. C'est... on va dire un artbook avec quelques textes. Ça raconte en gros l'histoire. Dans une ville, il y a un démon qui vient faire chier son monde et un petit ange qui s'appelle, il me semble, Lumignon est censé le dégager. Sauf que entre le démon et l'ange, Lumignon, il y a beaucoup d'atomes crochus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment beaucoup d'atomes crochus. C'est très particulier comme dessin, c'est très hot, il y a un côté parfois assez gore, mais personnellement, moi j'adore. Voilà, voilà le style. Là je vous en montre un qui est pas trop hot, on va dire, mais moi je trouve ça très beau. Il y a des pages en couleur. C'est assez petit, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc moi j'ai pris un palier assez haut, donc j'ai réceptionné avec ce tote bag, trop joli. Il est pas très grand mais il est superbe. Et donc en fait ici c'est Marie, hein, oui Marie, comme la Marie si vous voyez ce que je veux dire. J'ai également réceptionné ce petit carnet, donc l'Office divin, qui est pareil. C'est un petit carnet d'artbook avec quelques petits poèmes et je vous montre pas trop à l'intérieur parce que c'est particulièrement hot pour celui-là aussi. Avec cette carte également en A5. Donc voilà, on a ce côté-là qui est très sombre et ce côté-là qui est très lumineux. Et j'adore en fait. J'adore ce dessin-là. Personnellement, je les adore tous les deux. Donc j'étais très contente de réceptionner la carte. Mais je sais pas si je vais le mettre quelque part. Parce que comme il y a les deux côtés, j'aimerais bien avoir les deux côtés en fait. C'est dommage d'un côté que je puisse accrocher les deux et que j'ai les deux. Mais si j'accroche d'un côté... on verra pas l'autre. J'ai également réceptionné ces deux petits porte-clés, donc ici le démon et ici l'ange. Et pour terminer, j'ai également réceptionné ce stickers que je vous cache beaucoup, c'est voulu, hein, parce que voilà, ça risquerait de choquer certains petits yeux. Et je préfère éviter. Hein. On passe du coup maintenant à mes achats et on terminera par les cadeaux de Noël parce que je considère que c'est un peu le meilleur, hein, les cadeaux de Noël. Et du coup, on va prendre tous mes achats et on va commencer par le format électronique que je me suis procuré au mois de décembre et que du coup, j'ai déjà lu. Il s'agit d'À la dérive de Riceford, publié aux éditions Bookmark, pardon, donc dans leur collection Rainbow. Et ici, on est dans une romance MM. On va suivre un ferronnier, c'est ça un ferronnier, enfin qui travaille le fer, qui va travailler pour un jeune homme qui vient de racheter un bâtiment art et déco. Et donc lui va le rénover et faire ressortir ce qu'il y a de beau, en tout cas en ferronnerie. Sauf que le jeune homme qui a acheté donc ce bâtiment qui s'appelle Texas a un gros crush pour le ferronnier qui s'appelle Jack. Sauf que malheureusement Jake est un personnage qui a beaucoup souffert et qui actuellement, quand il le rencontre, a clairement des envies de suicide. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans un prochain point lecture puisque je vous dis je l'ai déjà lu. C'est une lecture que j'ai bien aimée mais en même temps avec Riceford, je sais très bien sur quoi je vais tomber parce qu'il y a souvent beaucoup de souffritude et moi j'aime la souffritude. Voilà. Je continue du coup par le tome 11 de Mercy Thompson, donc avec Le souffle du mal de Patricia Briggs. Comme vous le savez, c'est une auteure que j'aime d'amour, donc celui-là, il était plus que temps que je me le procure, parce que j'ai le tome 10, mais j'avais pas le tome 11, et comme j'avais l'intention de lire le tome 10 prochainement, je préférais avoir le tome 11 avant de lire le tome 10. Je me suis procuré donc Sans faute de Maloria Cassis, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui vit en recluse, qui du coup passe son temps à lire des livres et elle va rencontrer un jeune homme qui était promis à une grande carrière de handball, qui se retrouve à jouer dans un club de seconde zone, on ne sait pas trop pourquoi, et donc tous les deux va se rencontrer et c'est de la romance, j'en sais pas plus.
mais des retours que j'en ai eu, c'est plutôt pas mal, donc celui-là je pense que je vais le lire assez rapidement. Je voulais attendre pour celui-là parce que c'est un tome 1, c'est un gros livre, j'ai plein de sagas en cours et j'ai plein de sagas à commencer, mais les retours que j'ai vus arriver étaient plutôt bons. Il s'avère en plus que c'est de la SF, du space opéra notamment étant mon genre favori, et la couverture était trop belle, donc à un moment je suis passée devant, j'ai craqué. Je me suis donc pris le premier tome d'Idealis, voilà, de Christopher Paolini, publié chez Bayard. C'est un pavé, hein, mais quand je dis un pavé, bon les marges sont larges, c'est écrit assez gros, on verra bien. Donc on est vraiment dans du space opéra, on va suivre une jeune femme qui est scientifique je crois, ou à l'armée, je ne sais plus, qui un jour va se trouver avec une espèce de symbiote, je crois, qui va recouvrir son corps, il va y avoir des extraterrestres qui vont vouloir envahir la Terre, je ne sais plus trop. Mais voilà, moi ça a suffi pour me tenter. Un livre que j'ai enfin réceptionné, mais j'étais tellement en joie quand je l'ai réceptionné. Le tome 3 de La Lectrice, donc ici Le Conteur de Tracy Chee, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. Et j'ai désespéré de le recevoir. J'ai attendu un mois, voilà, le délai était d'un mois. Donc autant vous dire que quand j'ai ouvert le carton, quand j'ai ouvert le colis, oh, mon cœur a raté 3 battements. Voilà, donc je vais pouvoir très prochainement me relancer dans le tome 2. Et je vais aussi également enchaîner avec le tome 3 parce que j'ai trop envie de finir cette saga. J'avais tellement aimé le premier tome, ça avait été un énorme coup de cœur. Il faut absolument que j'enchaîne en marathon cette saga. Parce que j'avais les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, je me suis dit il manque plus que le 3e tome. Autant craquer. Du coup je me suis pris le 3e tome de Campus Driver, donc ici Crash Test de C.S. Kiel, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Je n'ai pas lu le résumé, voilà, ça doit être un encore de ceux qui conduisent ces voitures de luxe dans le campus, et je veux pas savoir. Je continue par le 2e tome de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié chez Gallimard. Il me manquait plus que le tome 2, donc ça y est. Je me suis enfin procuré le 2e tome, donc j'ai la collection complète. Alors oui, il y a également les formats poche qui sont sortis, il y a également le coffret collector, mais je les ai tous en grand format premièrement. Le coffret collector coûte 80 €, voilà, j'avais pas particulièrement envie de mettre 80 € dans un coffret, et en plus il me manquait plus qu'un tome, donc voilà, je me suis pris le 2e tome en grand format, et voilà, je vais pouvoir finalement terminer cette saga. Je dois relire le tome 1 prochainement, donc pour le Cold Winter Challenge, et après je pourrai enchaîner du coup je pense avec la suite. Et parce que j'étais particulièrement curieuse de ce roman, quand j'ai lu le résumé, quand j'ai vu les personnages, je me suis dit, il faut que je le prenne, c'est obligé. Ça sort également de ma zone de confort, mais je m'en fous, je suis hyper intriguée. Il s'agit du coup des premières enquêtes d'Edward Holmes et Gower Watson de Jean Dayon, publié aux éditions 10-18. Alors oui, l'auteur, j'ai lu donc pourquoi il avait écrit ce livre, donc son introduction, donc le pourquoi du comment. Et ça m'a intriguée 2 fois plus et j'ai trop hâte de me lancer dedans. Donc on est au 15e siècle, en France, donc plus précisément en 1420, donc c'est un roman historique. Mais vous avez bien compris, l'auteur a repris les personnages de John Watson et Sherlock Holmes et il a intégré ses enquêtes en France au 15e siècle. Voilà. Et du coup je suis très curieuse, à savoir que je n'ai jamais lu les enquêtes de Sherlock Holmes. Donc là, il n'y a aucun point de comparaison et je pense que c'est pas plus mal comme ça. Voilà, là j'aurais un œil, on va dire, complètement nu sur cette intrigue et peut-être que ça me donnera vraiment envie de lire les enquêtes de Sherlock Holmes. Voilà, mais là, je vous avoue que moi, ça m'a vraiment intriguée, que ce soit le résumé et du coup le titre. Et je termine du coup par les cadeaux de Noël, hein, joie et bonheur, je vous avoue que pour certains des cadeaux, j'étais super surprise, super contente. Je vais commencer du coup par le cadeau d'une de mes amies, enfin de ma meilleure amie, d'une de mes meilleures amies, puisque j'en ai 2. Il s'agit du coffret de Le Fléau de Stephen King. Voilà, il est juste magnifique ce coffret. Et donc il comporte évidemment les 2 tomes, hein. Donc le premier tome, voici.
et le deuxième tome, voilà. Et en plus je suis dégoûtée, je l'ai un peu abîmé ici, il est corné, je suis dégoûtée. Mais le coffret est trop beau, à savoir que je n'ai jamais lu de Stephen King, que ce soit dans ses romans jeunesse ou dans ses romans d'angoisse, d'horreur. Et je vous avoue par contre que Le Fléau est l'une de ces sagas que j'ai toujours voulu lire en priorité, notamment parce que dans les années 90, ils avaient sorti un film en 2 parties dessus. J'étais encore gamine, hein, parce que moi j'ai grandi dans les années 80-90, et j'avais tellement aimé le film. Voilà, j'avais adoré ce film catastrophe, vraiment, hein, j'avais adoré. Et du coup, depuis, j'ai très envie de lire ce livre-là. Voilà, enfin en tout cas, cette duologie. Un autre cadeau, cette fois fait par mes parents. J'ai réceptionné du coup le 4e tome de Jeux d'imprudence, donc Prendre des risques de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Vu que j'avais terminé le tome 3, elle m'a offert le tome 4. Donc celui-là, je pense que je vais pouvoir terminer cette saga assez rapidement en la marathonnant. Également de mes parents, j'ai réceptionné le 1er tome des Fils de Brume, donc l'Empire ultime de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. Et je suis dégoûtée parce que celui-là, je l'ai réceptionné, il était super abîmé de partout. J'ai demandé un renvoi pour un remplacement parce que vous le voyez pas, mais il est corné, il est même arraché sur ici, il est abîmé de partout. Ils m'en ont renvoyé un encore plus abîmé que celui-ci. Voilà, donc je suis méga dégoûtée. Donc il faut que je reprenne le second, je vais voir si je peux pas le renvoyer également. Parce que quand ma famille me commande un livre neuf, j'apprécie pas particulièrement recevoir un truc abîmé et qui, pour moi, ça équivaut à de l'occasion. Voilà, ça équivaut à de l'occasion. Et ça a été commandé neuf, quoi, les gars. Ça a été commandé neuf et on reçoit un truc super abîmé, quoi. Donc il faut que je vois comment je vais faire parce que, voilà, commande Amazon, hein, clairement, commande Amazon. Donc voilà, je pense que s'il me demande de le renvoyer, j'irai le commander à la librairie cette fois. Parce que ça commence à me gaver, quoi. Je vais terminer du coup par les cadeaux du frangin. Parce que le frangin a été... Voilà, je lui avais fait une petite liste parce que je savais pas ce que je voulais. Je lui ai dit achète-moi des livres, il m'a dit fais-moi une liste. Donc je lui ai fait une liste et puis du coup sur la liste, au lieu de m'en prendre un voire deux, il m'a pris les 4. Mon frère est un amour, voilà. Bref, donc le premier livre qu'il m'a offert, c'est le 2e et dernier tome des Éternels de Amy Kaufman et Megan Spooner, donc ici Terre, aux éditions J'ai lu. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc c'est de la SF, on y retrouve 2 jeunes gens qui se retrouvent sur la planète Gaïa à la recherche de choses pour l'une se faire de l'argent et pouvoir, entre guillemets, racheter le contrat de sa sœur, et l'autre pour sauver la Terre, clairement. Sauf qu'ils vont tomber sur des choses qui n'étaient pas du tout prévues et j'ai beaucoup aimé le premier tome et j'ai qu'une hâte, c'est terminer cette saga. Il m'a également offert de Tigiclune Ce que nous sommes, donc publié aux éditions Dream Spinner Press. Alors je me suis plantée parce que je lui ai mis celui-là dans ma liste, mais en fait c'était le premier que je voulais, ça c'est le 2e tome. Le premier tome étant L'ours, la loutre et le moustique, c'est du MM que j'ai lu il y a très longtemps, mais j'ai jamais terminé la saga. Et en fait on y suit un jeune homme qui va élever son petit frère quand leur mère s'est barrée, les a laissés tomber. Et évidemment il y a un autre jeune homme qui est un ami du grand frère et du petit frère qui va les aider. Et voilà, il y a toute une histoire là-dessus, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et voilà, maintenant je vais me procurer le premier tome et pouvoir me relancer dans cette saga puisqu'elle comporte quand même 4 tomes. Il m'a également offert le premier tome de la trilogie de Cœur d'acier, encore une fois de Brandon Sanderson. Purée, j'en commande des Brandon Sanderson. Donc ici publié chez Orbit, donc il me l'a pris en grand format, sachant que toute la saga est sortie déjà en petit format, mais lui savait pas, donc il me l'a offert en grand format. Ici on est dans de la science-fiction, on y suit des épiques, enfin ce qu'on appelle des épiques, qui sont des gens avec des super pouvoirs du genre à la Superman, Spider-Man, qui sont pas très gentils, hein, vous voyez, ils prennent le pouvoir et ils imposent leurs lois, si vous voyez. Et on va en suivre un qui s'appelle apparemment notamment Cœur d'acier, qui est dit indestructible. Voilà, personne ne peut le tuer, personne ne peut le toucher, le rendre malade, enfin on peut pas le toucher, voilà, on peut pas lui trouer la peau, on peut pas lui faire de coupure, rien du tout. Sauf que cette épique a tué un homme, et cet homme avait un fils qui a tout vu, et ce fils a vu Cœur d'acier saigner. Voilà, et je n'en sais pas plus, il fait partie de la résistance.
un humain normal qui essaie de renverser du coup les épiques. J'en sais pas plus, mais je suis particulièrement intriguée, ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans cette saga, donc j'ai hâte. Et son dernier cadeau, il s'agit du premier tome de Kaleana, donc l'assassineuse de Sarah Gimas, publié chez La Martinière. Fiction, alors de Sarah Gimas, j'ai lu le premier tome d'un palais d'épines et de roses, c'est ça, que j'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas. Hein. Je sais que la majorité de ceux qui l'ont lu ont surkiffé, pas moi. Clairement, moi j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, je l'ai revendu, je l'ai pas gardé parce que j'étais particulièrement déçue, mais bon, faut pas s'arrêter à un roman. Et celui-ci, ça fait un moment que je suis bien tentée, sauf que je sais que la précédente maison d'édition n'avait pas publié le dernier tome, voilà, en français, et comme je ne lis pas en anglais, bah je m'étais dit je vais pas acheter le premier tome ou lire la saga si je ne peux pas lire le dernier tome, sauf que là la Martinière Fiction a republié les 4 tomes, donc bah je me suis dit ça y est je peux me lancer, donc voilà j'ai le premier tome en plus avec une couverture plutôt sympathique, voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est assez conséquent, d'ailleurs là j'en ai partout, hein, autant vous dire. Et avec de très beaux cadeaux et un book haul malgré tout assez raisonnable, donc je suis contente. Et c'était le dernier book haul de l'année, donc on est reparti pour une nouvelle année. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus, hein, à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!